Bonjour, je vous retrouve dimanche 26 novembre pour donc cette vidéo hebdomadaire et donc je vais ici vous montrer mes avancées de cette semaine, mes petits achats et je vous parlerai après de la mise en place du calendrier de l'Avent que je vous ai parlé sur la vidéo de la semaine passée. Alors déjà pour commencer, je vous montre ici, je vous avais dit que je serais capable de terminer cet ouvrage la semaine dernière et en fait pas du tout, j'ai pas pu le faire. D'autant plus que je n'étais pas outillée pour ça, puisque j'utilise ici là pour l'instant des aiguilles qui conviennent pour le faire, mais pour la finition du pouce, elles ne sont pas du tout adaptées. Donc je vous avais montré ici mes mitaines. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire ici les côtes de finition. Et en fait, ici, on a mis le pouce en attente. Et je ne peux pas utiliser ces aiguilles-là pour faire le pouce parce qu'elles sont vraiment trop longues. Et donc, je n'avais pas du tout les aiguilles adaptées. J'avais acheté courant de l'année des aiguilles Chiago en deux, comment on dit, des aiguilles où on enlève là, j'oublie le mot, mais là je tricote en deux et demi et je pouvais pas ici tricoter en deux pour continuer ici. Donc je me suis acheté, donc là je vous parle de mon achat, je me suis acheté le kit Chiago pour pouvoir à l'avenir faire les chaussettes et les mitaines plus adaptées. Donc ici on a une petite pochette avec 3 câbles. On a 13 cm, 15 cm et 20 cm. Et la petite pochette à aiguille qui va du 2 au 3,25. 3,25. Oui, c'est ça. Et en fait, ici, on a les petites aiguilles toutes mini qui font, je crois qu'elles font 5 cm. Et celles-ci font 8. Donc moi, j'avais déjà en 2 mm acheté indépendamment donc cette paire d'aiguilles comme ceci. Mais je n'avais pas les mini ici. Du coup, voilà, ça me fait une paire d'aiguilles en trop. Mais c'est jamais en trop de toute façon. Donc voilà, je vais pouvoir utiliser celle-ci. Donc bien sûr en 2,5, pas en 2. Pour continuer mon pouce de ma mitaine. Je suis désolée, j'ai l'impression de parler du nez. Je suis prise là ce matin. Donc je vous prie de bien vouloir m'excuser si par moment je reprends ma respiration. Et donc dans la petite pochette ici sur l'avant, on a donc une petite réglette comme ceci avec les dimensions des aiguilles si on veut sur certaines avoir la certitude et qui par exemple celle-ci où elles sont plus du tout indiquées, j'ai l'impression. Donc je peux ici tester, normalement c'est du 2,5, voilà, 2,5.
de 25 ça rentre pas, donc c'est ici 2,5. Je peux tester, savoir la grosseur de mes aiguilles. Et puis tout un petit pochon avec, donc là on a 2 arrêts de mailles et les petites clés pour bloquer les câbles. Et je pense que ceci c'est des petits anneaux marqueurs. Donc voilà, alors mon achat, entre guillemets, je dirais plus que c'est un cadeau en partie. Puisque, si vous vous souvenez, cet été, j'ai tricoté le pull Nadège pour la mercerie d'Amy. Et en échange, j'avais le droit à obtenir un bon d'achat. Donc, en tricotant ce pull, j'ai obtenu 80 € de bon d'achat. Et puis, j'avais acheté aussi de la laine à un moment donné. Et la laine, en fait, me convenait plus à un moment donné. Et j'ai ramené la laine. Ça m'a fait un avoir. Et bah, du coup, j'ai pu m'offrir ce kit qui coûte 104 €. J'ai pu m'offrir ce kit et me faire plaisir. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu m'offrir cette petite trousse, ce petit kit. Voilà en ce qui concerne donc les mitaines. J'espère les terminer effectivement ce week-end. Donc oui, on est dimanche, il est presque 11h30. Voilà. Demain, je suis de repos, mais j'ai aussi des choses de prévues. Entre autres, je dois aller voir le médecin dans la matinée. Et puis l'après-midi, j'ai encore un autre petit rendez-vous. C'est comme ça. Ce matin, je me suis levée un peu trop tard, à mon goût. Mais voilà, je suis fatiguée et je me suis levée avec une barre ici à la tête et le nez qui est pris. En même temps, je préfère être comme ça mes jours de repos que au moment de travailler. Donc, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, c'est vrai que les jours de travail, je me concentre vraiment sur cette partie-là, travail pour être au maximum. Et bah là, on sent bien que c'est le repos et que bah, d'un coup, bah, tout se relâche et tant mieux que ça soit comme ça. Et puis en espérant que... Donc là, je reprends mardi, en espérant que mardi, ça aille mieux. Il n'y a pas de raison. Ah ouais, je suis désolée, ça coule derrière. Là, je vais vous parler du pull gris. Bon, il a un nom ce pull, hein, mais au départ c'était le pull loup. Je lui avais donné un pull loup parce que je pensais pouvoir faire un motif loup sur le devant du pull, mais ça m'a paru trop compliqué à réaliser. Donc c'est un modèle de chez Drops que je peux vous remettre dans la barre de description. Je vous montre où j'en suis et ce que j'ai fait. Alors, j'ai tricoté tout ça cette semaine. La semaine dernière, j'avais donc séparé les manches. Donc voilà, en 2 semaines, j'ai fait tout ça. J'espère continuer un peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, c'est la laine. J'ai voulu rentrer la laine en dessous et ça fait une espèce de petit truc que j'aime pas. Vous voyez? Donc ça, il va falloir que je retire la laine. Comme ça, là. Que je la tire et que je la rentre indépendamment. J'ai voulu faire suivre le fil pour pas qu'il se balade. Mais voilà, en enlevant, ça va aller mieux. Donc, j'en suis là, il avance. Donc ça, c'est un pull pour mon chéri.
et j'aimerais le terminer pour Noël. Alors, et il me semble que j'ai légèrement avancé sur cette partie-là, mais pas énormément. J'ai dû faire quelques rangs. Excusez-moi. J'ai dû faire quelques rangs, vous voyez, il est là, le marqueur. Donc ça, c'est le, je l'ai bougé. Et voilà, j'ai dû faire 5-6 rangs. Mais pas beaucoup. Voilà. En ce qui concerne donc mes petites avancées tricot, j'ai fait aussi des choses en couture, mais c'est vrai que je vous en parle pas non plus, j'y pense pas en fait. J'ai réalisé des choses en couture. Entre autres, là, je vais essayer de vous montrer ceci. C'est pour offrir, enfin, je vais essayer de le faire, de le terminer. C'est pour offrir à ma mère et avec des chutes de tissu. Hop, avec des chutes de tissu. Hop, tout ça, des chutes de tissu comme ça. Voilà. J'ai sorti un gabarit, donc là j'ai choisi un gabarit chat que j'ai reporté premièrement là-dessus pour avoir un aperçu sur tissu. Et je l'ai aussi reporté sur du thermocollant. Donc voilà, le thermocollant. Et j'ai collé dessus donc des parties de chute de tissu. Pour l'instant, elles sont juste collées. Et là, pareil, aujourd'hui, j'aimerais avoir le temps, c'est de faire comme ceci, des zigzags sur toutes les parties pour pouvoir bien les fixer entre elles. Et puis après, donc hop, ça vient comme ça. Faire le tour, tout le tour là d'ici, pour la finition du chat. En fait, bah, c'est juste comme un petit truc qu'on pose comme ça sur un napperon, un petit napperon, un petit truc, rien de, voilà, ou peut-être mettre dans un cadre, je sais pas. Mais je voulais essayer de faire un truc comme ça pour offrir à ma mère qui aime les chats. Voilà. Donc je pense que je vais rajouter ici par exemple au niveau d'ici les yeux pour donc je vais mettre par exemple des boutons, peut-être que même ici autour du cou là ici à ce niveau là je vais mettre un ruban en dentelle avec une perle, enfin voilà, je vais essayer de l'agrémenter avec des choses pour essayer de donner un aspect plus sympathique. Voilà. Donc je vous montre où j'en suis là aujourd'hui. Et voilà. J'essaierai de vous le remontrer ultérieurement. Et puis, c'est ici, j'ai, pareil, il y a quelques semaines déjà même, j'ai réalisé des petits parapluies. Parce qu'on m'avait donné de la lavande et bah, au lieu de faire des petits pochons, comment on dit, comme d'habitude, quoi, juste un petit pochon et mettre de la lavande dedans, j'ai préféré avoir un truc un peu plus original et faire donc des parapluies pour y mettre donc de la lavande dedans. Donc je vous montre ce que j'ai réalisé. Donc ici, on en a un premier. Voilà, donc la lavande est ici à ce niveau-là. Donc il y en a un comme ceci. J'en ai un autre ici
comme ceci. Hop. Et un autre comme ceci. Voilà, donc j'en ai fait 3. J'ai d'autres petits triangles qui sont prêts. Ils sont ici. J'ai d'autres petits triangles qui sont prêts et que je dois également terminer. Donc voilà ce que j'ai fait en tricot, en couture sur le mois de novembre. Voilà. Maintenant, je vais passer à la partie calendrier de l'Avent. Donc, j'ai essayé de me poser et de réfléchir à une organisation sur mon calendrier de l'Avent pour pouvoir vous en faire bénéficier une partie sur une semaine. Alors, tout d'abord, on a donc le calendrier au fil d'Horus, calendrier de l'Avent au fil d'Horus. On a le calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte et on a le calendrier de l'Avent de la pharmacie de mon quartier, la pharmacie Clairefontaine. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Donc, j'ai catégorisé en 3 lots. Donc, au fil d'Horus 1, Christelle 2, pharmacie 3. Les calendriers de l'Avent, Puka et Clipper, voilà, ça fera partie. Je prendrai un sachet avec les lots gagnants. Je prendrai un sachet qui fait partie de la semaine et je vous en ferai bénéficier dans le calendrier de l'Avent, mais je ne vais pas faire un calendrier de l'Avent avec avec les thés et les tisanes. Donc ça, je vous mettrai un sachet dans les lots gagnants. Alors, mon organisation sera, je vous explique, fonctionnera, et je pense que du coup, je vous avais dit sur Instagram, mais je pense que ce sera des shorts sur YouTube. Je vous explique. Je vais faire en sorte de vous mettre chaque jour donc un short sur YouTube du calendrier de l'Avent pour une semaine. Donc chaque jour, il y aura une publication de mes ouvertures des calendriers. Donc, vous devrez commenter si vous le désirez sous ce short en indiquant le hashtag J pour jour, 1 pour le jour 1, et après ça se sépare en 3, c'est-à-dire 1, 2, 3 lots. Donc hashtag J1, 1 pour au fil d'Horus, hashtag J1, 2 pour Christelle Tricotte, hashtag J1, 3 pour la pharmacie. Donc en fait, ça fera hashtag J11, hashtag J12, hashtag J13. Pour le deuxième jour, ce sera hashtag J2, 1 pour au fil d'Horus, hashtag J2, 2 pour Christelle, hashtag J2, 3 pour la pharmacie. Voilà, ce sera ce que vous devrez indiquer sous le commentaire, choisir le lot que vous aimeriez remporter. Bien sûr, vous avez le droit de jouer tous les jours. Je ferai le tirage au sort donc le week-end.
ou le... Enfin, faut que j'attende les 7 jours. Donc, bon, les tirages au sort, même s'ils ne sont pas à une semaine, ou voilà, ça sera souvent mon jour de repos, je ferai mon tirage au sort. Mais je prendrai en compte du J1 au J7. C'est-à-dire J11 au J7-3. Voilà. Je ferai donc ce tirage au sort en rapport avec mon congé. Ça ne veut pas dire que ce sera le dimanche, ni le lundi, ça peut être le mercredi. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je regarde si je vous ai tout dit. Ah oui. Parce que j'ai rajouté un bonus sur cette semaine. C'est-à-dire que j'offrirai en plus, donc ça fera 3 lots à choisir, pas 3 lots à remporter. Il n'y aura qu'une gagnante sur la semaine, mais il y aura une gagnante bonus. Et cette gagnante bonus, ce sera hashtag. Donc S pour la semaine 1 pour la semaine 1, B pour le bonus, donc vous pourrez, de toute façon je vais essayer de marquer un peu après ce que je répète, vous pourrez indiquer en plus du choix du cadeau de la semaine, vous pourrez indiquer que vous aimeriez avoir aussi le bonus. Bon, je ne sais pas si j'arrive à être claire, mais vous avez la possibilité de remporter soit un lot du calendrier de l'Avent, soit vous pouvez aussi tenter de gagner un bonus. Le bonus, je ne vous dis pas ce que c'est. C'est des choses que je réalise moi-même. Et puis voilà, ce sera un petit cadeau plus de ma part à moi. Donc pour les semaines 1, 2 et je crois que pour la dernière semaine de décembre, ce sera certainement quelque chose de un peu plus sympathique de ma part. Voilà, le cadeau bonus, ça sera un cadeau consolation pour les 3 semaines. Mais sur la 4e semaine, ce sera quelque chose d'un peu plus conséquent. Bon, j'espère que je suis claire sur cette chose. C'est pas évident. Voilà. Donc nous sommes le 26. Donc à partir du 1er décembre, je commencerai à faire mes shorts. Et comme ça, vous pourrez indiquer le choix que vous souhaitez. Alors, il y a encore une chose qui me turlupine et qui me chagrine, c'est que je ne sais pas comment je vais faire pour réaliser le tirage. Je pense que je reprendrai les commentaires de chaque personne qui ont indiqué pour le 1, 2 ou 3. Je mettrai donc le commentaire. Par contre, un seul commentaire par jour pour une personne sera... Voilà, vous n'avez pas le droit de choisir 2 cadeaux par jour. C'est un seul sur un jour. Par contre, le lendemain, vous pouvez revenir et pareil, un seul sur un jour. Donc, les noms seront... en fait, je prendrai des bouts de papier, j'indiquerai les noms de la personne qui a commenté avec le hashtag J1 avec le lot qu'elle a souhaité. Et au fur et à mesure, je mettrai ça dans une corbeille. Deuxième jour, pareil, je prendrai tous les noms des commentaires qui ont été laissés, je mettrai dans une corbeille. Et donc, le tirage au sort se fera, je pense, en papier. Parce que je ne vois pas comment je vais pouvoir le réaliser autrement. Donc, voilà, ça sera certainement la solution la plus facile pour moi. Ben voilà. Voilà ce que je voulais vous
dire. Et puis c'est tout. Je vais donc vous laisser ici pour cette semaine. On se retrouve semaine prochaine. Donc, pareil pour mes avancées. On sera déjà au mois de décembre, donc je pourrai déjà vous en dire plus sur le déroulement des calendriers de l'Avent et vous montrer ici en vidéo les lots qui ont été ouverts depuis le 1er décembre. Voilà, c'est comme ça que je vais après par la suite m'organiser. Voilà, parce que bon, c'est pas toujours évident, même sur photo, de voir les choses, mais je vous les montrerai comme ça visuellement en vidéo. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve semaine prochaine. Et ben, bonne semaine et bonne fin de novembre, bonne fin de mois de novembre à vous. Bisous, bisous.